Bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, c'est Bonzi. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Nous sommes sur notre premier thread d'horreur, donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous en voulez d'autres épisodes. Nous passons tout de suite pour la vidéo. Ça a commencé par un simple appel inconnu. Il était 3h12 du matin, Mathis, un étudiant en fac, dormait profondément. Quand son téléphone a vibré. Un appel inconnu. Il a ignoré comme tout le monde aurait fait. Logique. Personne ne répond à des appels inconnus. Mais quelques secondes plus tard, une deuxième sonnerie. Toujours le numéro masqué, cette fois il décroche. Un silence. Puis, à peine audible, une voix dit « Il est juste derrière toi ». Mathis se redresse d'un coup, regarde autour de lui, rien, à part de l'obscurité. Normal, c'est la nuit. Logique. Et rien. 5 minutes passent, son cœur se calme, mais soudain, il entend un bruit. Quelque chose gratte à sa porte. Il retient son souffle, un frisson glacé traverse son dos. Son téléphone vibre à nouveau, cette fois, un message vocal. Il hésite, puis il l'écoute. Une respiration lourde, sifflante. Puis un mot chuchoté. Ouvre. Il n'ose pas bouger. L'ombre derrière sa pote se grandit. Il prend son courage de deux mains et allume la lumière. Il se lève lentement, va vers la porte, puis ouvre. Rien. Le couloir est vide. Il regarde son téléphone et voit une vidéo a été envoyée. Il hésite encore aussi à l'ouvrir, mais ouvre cette vidéo. La vidéo est sombre, mal cadrée. Il reconnaît immédiatement la scène. Il s'agit de sa chambre. Quelqu'un a dû le filmer pendant qu'il dormait. Et ça, il flippe de fou en fait. Bah, en même temps, quelqu'un qui te filme, que tu connais pas, tu flippes, c'est logique. La vidéo s'arrête brusquement et un détail terrifiant derrière lui. À quelques centimètres de son lit, une silhouette noire. Avec des yeux blancs fixes. Ça fait flipper. Un bruit assourdissant le fait sursauter. Sa porte claque d'un coup et son écran de téléphone s'éteint. Et affiche un message. Il est trop tard. Fin ou pas. Passons à la deuxième histoire. Tout a commencé un soir d'octobre. Léo, 14 ans, est seul à la maison. Ses parents étaient sortis. Et il en profitait de la soirée pour regarder des films d'horreur. Mais ça lui faisait pas peur. Jusqu'à ce soir-là. Vers 23h30, il entendit un bruit sous son lit. Un simple grattement léger, comme si quelque chose ou quelqu'un se trouvait sous son lit. Il éteint son film, plus un bruit. Peut-être son imagination. En même temps, regardant des histoires d'horreur, c'est un peu normal d'avoir peur. Je comprends, tu peux halluciner sur des trucs. Il s'est forcé à rire et a repris son film. Mais à peine 5 minutes plus tard, un chuchotement faible, presque imperceptible, dit « Je sais que tu es là ». Son sang s'est glacé et il a jeté un regard nerveux autour de lui. Il a pris son courage à deux mains et a soulevé le drap pour regarder sous son lit. Il y a un truc qui va pas dans la phrase. Enfin, tu soulèves ton drap. Tu vois pas sous ton lit. Ouais, bon, bref. Mais rien, juste l'obscurité. Il a soupiré, soulagé et s'est recouché. Mais au moment où il éteint la lumière, il a entendu une voix. Une voix à côté de son oreille, genre vraiment à côté, qui lui dit « Mauvais choix ». Il a bondi du lit, allumé la lumière en tremblant. La chambre était vide. Mais en regardant son sous-lit, une deuxième fois, il a failli hurler. Il s'est vu. C'est-à-dire qu'il a peur de lui, c'est bizarre. Bah oui, mais du coup, si on se voit, alors qu'il n'y a pas de miroir. Ah ouais, là oui, là je comprends. Ouais, en fait, finalement, je le comprends.
Il a raison. Il s'est vu une copie parfaite de lui-même allongée sous son lit. Un sourire figé, des yeux noirs comme du charbon. Il y a plein d'autres exemples, hein, mais il a choisi le charbon, je sais pas. Soit il avait des yeux, c'était du charbon. Bref. Son double a ouvert la bouche et a murmuré. Va-t'en, c'est ma place maintenant. Ça fait peur. Léo a reculé en tremblant, mais il s'est retourné. Il était déjà trop tard. L'ombre s'est jetée sur lui et plus rien. Le lendemain, ses parents, tous sont rentrés, tout était normal. Sauf que Léo, dans son lit, les yeux grands ouverts, un sourire figé sur le visage. Mais ce n'était pas lui. Depuis, ses parents jurent qu'il a changé. Ils ne le reconnaissent presque plus. Il sourit jamais, il parle quasiment pas. Et la nuit, ils entendent quelqu'un gratter sous son lit. Ah mais du coup, il s'est fait inverser. Du coup maintenant c'est Léo, le vrai Léo, il est sous le lit maintenant. Et c'est un cercle vicieux. Ah, c'est ballot. Et c'est la fin ou pas? Je sais pas, ça me met ça à la fin des histoires, donc je le tue. Maintenant, passons à la dernière histoire. Lucas venait d'emménager dans un vieil immeuble de 14 étages. Et lui habitait au 14e, du coup au dernier étage. L'ascenseur était lent, grinçant, mais il avait aucun problème. Ah si, du coup, s'il est lent et grinçant, il y a quand même des petits problèmes. Mais jusqu'à cette nuit-là. Il était tard, presque 2 heures du matin, quand il est rentré du travail. Ah oui, très tard. 2 heures du mat, c'est vraiment tard. Quand il m'aurait dit, il rentre à, je sais pas, 22 heures. Ok. 2 heures du mat, les gens. Ça fait tard. Il a appuyé sur le bouton du 14e, vu qu'il habite au 14e. Les portes se sont fermées. Et l'ascenseur a commencé à monter. Mais, au lieu de s'arrêter à son étage, l'ascenseur a continué au 15e étage. Mais rappelez-vous, il est de 14 étages l'immeuble. Étrange. Les portes se sont ouvertes lentement. Ce qui était vraiment étrange, c'est que le 15e étage n'existait pas. Il n'était sur aucun plan de l'immeuble. Pourtant, de nouveau, devant lui s'étend un couloir très sombre, avec une seule porte entrouverte. Un courant d'air froid l'a traversé, son téléphone s'est éteint d'un coup, peut-être qu'il n'avait plus de batterie. L'air sentait le moisi. Ah, quelqu'un ou quelque chose chuchotait au fond du couloir. Il a appuyé frénétiquement sur le bouton de l'ascenseur. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Pour descendre, rien. Les portes restaient ouvertes. Une silhouette apparut au bout du couloir. Elle était grande, anormalement grande. Son visage flou, comme s'il était brouillé. Elle s'est mise à s'avancer lentement. Ah, ça va alors si c'est lentement. Lucas s'est jeté sur les boutons. Il a tapé sur 0. Encore et encore. Jusqu'avant que la silhouette n'éteigne l'ascenseur. Les portes se sont fermées. Heureusement. Ouf. Le trajet vers le rez-de-chaussée lui a semblé interminable. Du coup après il a pris l'escalier pour remonter. Quand il est sorti, il s'est tourné une dernière fois vers l'ascenseur. L'écran affichait toujours le 15e étage, alors que, je vous rappelle, il n'y en a pas. Bizarre. Le lendemain, il a demandé au gardien s'ils avaient un étage au-dessus du sien. Le gardien a regardé, horrifié. Le 15e étage ? C'est impossible, monsieur. Cet immeuble n'a que 14 étages. Mais vous êtes le 3e locataire à m'avoir posé cette question. Étrange. Fin ou pas. Cherchez pas, c'est les histoires, ça se termine comme ça.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres épisodes comme celui-ci. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de le faire. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et là je peux remettre l'intro normale. C'était Bondy. Salut.